Le théâtre est comme l'art qui égaye, qui détend, mais attention, il y a aussi ce qu'on appelle l'improvisation théâtrale. Salut la famille, vous êtes sur Arc-en-Ciel Télévision. L'émission faite pour vous, faite pour nous, dans l'improvisation théâtrale, à la rencontre de Hélène, comédienne. Elle nous vient fraîchement de la France. Il sera bien évidemment question dans cette émission de l'improvisation théâtrale. Salut Hélène. Bonjour Jean-Luc. Vous allez très bien, j'espère. Très très bien, je vous remercie et vous-même. Super. Bienvenue à Lubumbashi, on dit caribou. Merci. Alors, vous êtes comédienne et vous jouez à ça. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que vous aimez la comédie? Alors en fait, ce que j'aime le plus, donc du coup, dans l'improvisation théâtrale, c'est ce côté où on se libère quelque part de toutes les règles. En fait, à la différence du théâtre, il n'y a pas forcément... il y a de nombreuses règles dans le théâtre d'improvisation, mais en même temps, on peut se libérer de toutes les règles plutôt sociales de ce que l'on peut être. On peut être n'importe qui, on peut être ce que l'on veut, à n'importe quel moment, et ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et surtout, nous sommes dans l'optique, l'improvisation théâtrale. Vous êtes là, expert dans ce domaine, spécialiste. Tout d'abord, il s'agit de quoi? Alors en fait, l'improvisation théâtrale, c'est du théâtre contemporain. Et où le principe, c'est que l'acteur, quand il arrive sur scène, n'a pas de texte, n'a pas de scénographie, il n'a rien. Il peut être seul, même s'il ne l'est jamais vraiment, puisqu'il a toute son équipe derrière lui, tous ses partenaires, mais aussi ses concurrents, parfois quand ils font des matchs d'improvisation et qu'ils sont en concurrence les uns avec les autres. Donc en fait, c'est toute la difficulté du match d'improvisation, c'est que vous devez d'un coup d'un seul être un personnage, créer du texte, créer une histoire, et le tout en 20 secondes. En 20 secondes. Et ça se prépare? Alors on prépare énormément cela. En effet, pour cela, on utilise toutes les techniques de l'art dramatique qui peuvent exister aujourd'hui, mais on va aussi puiser dans le chant, dans la danse, dans énormément de domaines artistiques, pour se permettre d'attraper, en fait, j'ai envie de dire, toutes les meilleures techniques pour donner le meilleur au public. Super. Et il y a ce qu'on appelle le théâtre de la rue, il y a l'improvisation théâtrale, bien évidemment. Est-ce qu'il y a cette différence? Ou bien ce qui dit improvisation théâtrale, le théâtre de la rue, c'est la même chose, Hélène? Alors, non, c'est pas la même chose. Le théâtre de la rue, souvent... Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner l'exemple d'un clown. Un clown, quand il arrive et qu'il va faire du théâtre de rue, il est un clown. Donc il va certes s'inspirer du public, il va certes improviser avec le public, mais il est un clown. À la différence, c'est que l'improvisation, vous ne savez pas ce que vous allez être. C'est presque le public qui peut vous dire ce que vous allez être. Si le public, par exemple, donne un thème comme chambre, bah, tout d'un coup, vous pouvez être une femme de chambre, ou vous pouvez être un mari, où vous pouvez être à peu près tout ce qui peut se passer dans une chambre. Parfait. Alors, l'improvisation théâtrale, comment est-ce qu'elle est venue au monde? Au monde du théâtre, bien évidemment. En fait, l'improvisation théâtrale, ça existe depuis des siècles et des siècles, puisqu'on s'en sert énormément, notamment pour travailler un personnage, parce que quand on a besoin de travailler un personnage, on va essayer de passer par ces techniques d'improvisation théâtrale pour travailler cela. Mais ça a vraiment été, j'ai envie de dire, concrétisé, mis en avant en 1977. Je l'ai bien dit. Donc, en fait, le 21 octobre 1977, il y a eu un premier spectacle d'improvisation fait au Québec, à Montréal. Ce sont deux personnes qui se sont dit, tiens, on va sortir du carcan du théâtre en tant que tel et le rendre moins élitiste. Parce que souvent, le théâtre, on considère « Ah, c'est pour certaines personnes, tout le monde ne peut pas y aller, etc. » Donc, ils ont voulu faire quelque chose qui soit plus drôle, même si même dans les improvisations, on peut avoir des formes plus dures, pas forcément, on peut avoir des thèmes d'ailleurs qui ne sont pas drôles. Et parfois, on ne les tourne pas forcément de manière humoristique. Mais la plupart du temps, on est quand même sur quelque chose, sur un spectacle comique. D'accord ? Et donc voilà, donc ça a vraiment été mis en place à ce moment-là avec tout un tas de règles et notamment l'utilisation, en fait en détournant un petit peu l'arsenic, c'est pas très bien dit, excusez-moi, vous couperez. En fait, ça a été, ils ont utilisé
excusez-moi, je vais retrouver mes mots, je la refais. Allez-y. Donc en fait, ils ont utilisé le principe des matchs de hockey. Donc c'est pour ça qu'on dit que souvent quand on est un spectacle d'improvisation, on est dans une patinoire, même si après on peut y faire des improvisations sur n'importe quel espace scénique. On peut même parfois le faire dans la rue, ça peut se passer à peu près n'importe où. N'importe où. Alors, puisqu'il s'agit de l'improvisation théâtrale et vous êtes là-dedans, alors comment différencier que ce que l'acteur fait, c'est l'improvisation théâtrale? Par où repérer l'impro? D'accord. En règle générale, quand vous faites une improvisation théâtrale, déjà vous l'annoncez au public. Donc on va voir un spectacle d'improvisation. Et puis on le sait, puisque de toutes les façons, c'est le public qui, la plupart du temps, va donner le thème. Donc, oui. Donc c'est le public qui va vous dire, par exemple, tiens, Jean-Luc, faites-moi une improvisation avec pour thème les plateformes. Et vous devez improviser, vous devez monter une histoire. Donc cette histoire, elle peut être faite soit en mix, donc ça veut dire que on va jouer avec l'équipe adverse, soit chaque équipe va jouer de son côté. Donc vous voyez, ça peut se faire. Vous ne savez absolument pas ce que vous allez raconter, puisque de toutes les façons, vous ne savez pas quel va être le thème de votre histoire. Et alors, dans le spectacle, vous êtes là en tant que comédienne devant le public. Et c'est l'acteur, vous, en tant qu'actrice, vous réagissez avec le public? Alors, vous pouvez être amené à réagir avec le public, mais vous êtes aussi beaucoup amené à réagir avec vos partenaires. Ça veut dire que on dit que dans le spectacle d'improvisation, pour bien faire une improvisation, il y a trois grands préceptes. C'est accepter, écouter et percuter. Dans le sens accepter, ça veut dire qu'il faut accepter ce que l'autre vous apporte. Si tout d'un coup je vous annonce que je suis enceinte, vous êtes obligé d'accepter le fait que je vais être enceinte. Vous ne pouvez pas partir sur autre chose. Écoutez, vous devez écouter ce que je vous ai dit. Vous ne pouvez pas partir et dire ah, tu es enceinte, bon, bah, très bien, fais-moi des pâtes. Enfin, si, ça pourrait, mais vous devez être dans l'histoire, en fait. C'est ça que je veux dire. Et percuter, dans le sens où vous devez réagir à ce que je vous dis, vous devez réagir aussi à ce que va peut-être vous amener le public. Donc, c'est dans ce sens-là que vous pouvez être amené à réagir avec le public, puisque le public peut vous apporter des choses, comme les partenaires qui ne sont pas sur scène, mais que vous pouvez entendre, comme quelqu'un qui peut se mettre à faire une musique, auquel cas vous devez l'entendre et l'intégrer dans votre improvisation. C'est tout ça quand on dit qu'il faut écouter et percuter par rapport à tout ce qui peut se passer sur scène, et il peut se passer un nombre de choses incroyables. Incroyable. Où est-ce que ça peut se jouer? C'est dans la salle? Ou bien ça peut aussi être enregistré, visualisé? Alors ça peut être enregistré ou visualisé. La plupart du temps, quand même, ça se joue dans des salles de spectacle. Après, ça peut aussi se faire même dans des réfectoires, dans des universités. On peut vraiment retrouver ce spectacle à peu près partout. Mais ce qu'il faut, c'est avoir une bonne écoute. Il faut que le public puisse entendre et comprendre ce qui se passe. Parfait. L'acteur s'inspire de quoi dans l'impro? Alors, il s'inspire déjà de ses partenaires. C'est énormément, c'est très important. La cohésion d'équipe, c'est vraiment important. Son vécu. Parce que son vécu, son entourage, sa culture, et c'est aussi ce qui fait que c'est extraordinaire, parfois ce mélange des cultures que l'on peut avoir, et c'est ce que je vis notamment au Congo, où on peut vivre, j'ai pas forcément la même culture que mes partenaires, et ça crée parfois des situations absolument, j'ai envie de dire, je trouve même pas le mot tellement, je trouve, parce que j'avais envie de redire que c'est des situations encore une fois extraordinaires. Parce que on apprend tous énormément l'un de l'autre. Alors, Hélène, comment se fait-il à ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas préparé et improvisé? Comment ça peut vraiment égayer les gens? Parce que je suis là en tant qu'acteur et puis, poup, devant le public en train de faire l'improvisation. Je me demande comment est-ce que j'aurai cette relation, cette interaction entre moi et le public. C'est un mystère. Ah, non, ce n'est pas forcément un mystère, justement, c'est parce qu'on a ce vécu et parce qu'on est capable d'interagir avec nos partenaires que l'on est capable de créer une improvisation absolument incroyable. Il faut que vous veniez nous voir. Je pense que début septembre, on va certainement faire un spectacle
Et à ce moment-là, je pense que vous comprendrez mieux à quel point vous passerez que du bon temps. Parfait. Alors, vous êtes là à Lubumbashi. Et est-ce que, selon votre constat, est-ce que cette improvisation théâtrale s'est fait vraiment à Lubumbashi de manière permanente, d'après vous? Pour l'instant, en tout cas, on répète de manière régulière, une fois par semaine, et on arrive à s'y tenir depuis 3 mois maintenant qu'on a véritablement commencé. On s'y tient de manière régulière et je pense qu'on va essayer de faire perdurer l'improvisation théâtrale. Et c'est pour ça que je ne suis pas seule. Je suis avec Joe de Seringarde, Enoch, qui a aussi mis Ciné sous les étoiles. Donc c'est aussi grâce à ces partenaires ici que je pense qu'on va pouvoir faire perdurer ça dans le temps. Parfait. Il y a plusieurs thématiques que vous avez jouées dans l'improvisation théâtrale et d'après votre expertise, lesquelles peut-être qui vous sont phares et parfois ça vous revient à chaque fois lorsque vous êtes devant le public, Hélène? Dire qu'il y a quelque chose qui revient à chaque fois devant le public, non, ça n'existe pas, heureusement. En fait, l'improvisation, c'est constamment nouveau. Il n'y a jamais quelque chose qui se reproduit tout le temps. Ça ne reste pas vraiment chez vous? Peut-être j'ai improvisé quelque part devant le public et cette impro m'a fait tellement du bien. Ah oui, si, par contre, l'improvisation, en effet, ça fait énormément du bien. C'est même libérateur. C'est un moment qui, pour nous, est vraiment... j'ai envie de dire, vous êtes en communion avec vos partenaires. Vous devez bien vous comprendre, bien vous connaître. Et pour ça, c'est assez extraordinaire, notamment. Alors, je ne sais pas si c'est une métaphore qui est connue peut-être ici, je ne sais pas, mais on dit souvent qu'on enlève notre 3e œil, dans le sens où on a tous ce côté où on va se donner nos propres interdits. Mais en improvisation, tout ça, ça part. Je peux vous dire qu'une fois, ça m'est arrivé de me retrouver sur scène et de finir en éléphant, volant. Oui. J'étais un éléphant et je me suis envolée. Mais ça, c'est vraiment, vous partez et il faut vraiment que votre partenaire vous écoute parce qu'on était parti sur une expérience scientifique et un prix Nobel de la paix et j'ai fini en éléphant volant. Pour ça, il faut une écoute entre chacun de nous qui est absolument indispensable pour la bonne réalisation et le public en plus a été forcément... impressionnés de se dire comment ils ont pu en arriver là et comment ils ont pu faire que ça coule de source. Parfait. Et comment vous vous sentez quand vous êtes dans les pros en tant qu'expert à la matière, spécialiste dans ça? Comment vous vous sentez quand vous jouez à ça, Hélène? Bien, simplement bien. On ne se pose pas de questions en fait, on enlève tous nos interdits comme je vous disais et on y va. On y va. Alors, vous pouvez faire l'improvisation ici? Si vous voulez. Seul? Enoch, tu me suis? Non, seul. Seul? Ok, dites-moi. Mais en même temps, depuis tout à l'heure, j'ai un peu l'impression d'improviser. Hein. Comment ça? Ah, parler devant des caméras, c'est déjà un exercice. Dites-moi. Vous allez bien? Mais je vais très bien et vous-même? Très bien. Alors, vous voulez qu'on fasse une improvisation là maintenant? Super. Alors, donnez-moi un thème. Dites-moi un mot, n'importe quoi. N'importe quoi? Mm-hmm. Vous avez en tête? Oui? La musique? Très bien. Ta musique? Elle vaut pas grand-chose en fait. Je suis impresario depuis 50 ans. Et toi? Qu'est-ce que tu apportes? Non. Ça m'intéresse pas. Recommence. Recommence encore? Ok. Lundi 18h. À l'Olympia. Merci. Voilà. C'est intéressant. Il fallait vraiment être dedans pour comprendre la thématique. Ce que vous avez joué, vous avez la cigarette et puis il fallait être vraiment dedans. C'est le principe de l'improvisation. C'est être dedans, mais être un personnage d'un coup, d'un seul. On vous demande d'être ce que vous voulez.
Mais vous pouvez être, c'est ça aussi, vous pouvez être ce que vous voulez. Vous pouvez être un chanteur extrêmement célèbre et jouer sur scène. Vous pouvez être une danseuse étoile. Vous pouvez être Maître Gims. Vous pouvez être le président de la République. Vous pouvez être tout. Donc, celui qui fait l'improvisation théâtrale est appelé au général, si je comprends très bien. Il est généraliste. Il est généraliste, tout à fait. Il ne peut pas être une chose à la fois. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Et dans l'accoutrement, comment ça se passe? Les choix de l'accoutrement. Non, le plus neutre possible. Le plus neutre possible. Alors, après, il peut y avoir des improvisations où vous allez utiliser des accessoires. D'accord? Souvent, les premières improvisations, c'est pantalon sombre et un haut aux couleurs de votre maillot. Parce qu'on est souvent par équipe, en fait. L'improvisation... Alors, il peut y avoir ce qu'on appelle des cabarets d'improvisation où là, on joue devant un public et on est tous ensemble. Ou on peut avoir des matchs d'improvisation. Et là, il y a deux équipes qui s'affrontent et c'est le public qui vote pour dire quelle est la meilleure improvisation et quelle est la meilleure équipe pour chaque improvisation. Donc dans ces moments-là, vous avez le maillot de votre équipe, un petit peu comme vous avez votre maillot de foot, vous avez le maillot de votre équipe et l'idée c'est que ce soit le plus neutre possible pour pouvoir être, encore une fois, tout. Tout, parfait. Et vous divulguez des messages, des communications peut-être liées à la sécurité. Est-ce que dans l'improvisation, on peut aussi divulguer un message qui touche la nation? Hélène? Alors ce message le plus important, ce serait la bienveillance. La bienveillance entre chacun, puisque quand on improvise, il ne faut pas juger l'autre, jamais. Donc c'est pour pouvoir enlever ce troisième œil, il faut se sentir bien avec ses partenaires. Pour se sentir bien avec ses partenaires, il faut être dans la bienveillance. S'il y en a un qui ne sait pas faire, qui n'y arrive pas, il y a tous les autres pour les aider. On ne laisse jamais quelqu'un sur la scène seul, sans pouvoir improviser, sans pouvoir avoir un thème, sans pouvoir faire quelque chose. On n'abandonne jamais son équipier. Parfait. Ça, c'est important. Ça fait combien de temps vous êtes dans ces domaines artistiques, Hélène? Ça fait depuis 15 ans. Plus de 15 ans. Oui. En même temps, vous êtes aussi enseignante, formatrice. Vous formez de jeunes aspirants, désirant ces domaines. Et quels sont peut-être le mécanisme, les stratégies que vous mettez en application pour arriver peut-être à toucher le jeune qui désire? Alors justement, ce qu'on essaye de travailler, c'est la confiance en soi. C'est sortir justement de ce qu'on... C'est essayer de sortir de son cadre, sortir de ce que l'on sait faire, etc. Et surtout sortir, ne plus être soi au moment où on est sur scène. Donc pour ça, on utilise vraiment toutes les techniques de l'art dramatique, enfin toutes les techniques de l'art avec un grand A, que ce soit la danse, le chant, la musique. Vraiment, on utilise absolument tout. Et même l'avantage que l'on a à être à l'Institut français, c'est que parfois il peut y avoir justement des échanges avec d'autres types d'art. Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, on était avec les conteurs. Ici, il y a un groupe de personnes qui travaillent sur le conte. Et on a travaillé avec eux. Parce que même lors d'une improvisation, vous pouvez vous être amené à faire un conte, à écrire un conte, mais en improvisant bien évidemment, sans connaître le thème. Donc on a travaillé avec eux sur les différentes techniques du conte. Et justement... c'était très intéressant puisque c'était le conte au Congo. Et comment c'est fait et comment c'est amené, et c'était absolument magique. Donc voilà, donc l'idée c'est, ça c'est vraiment par contre l'avantage de l'Institut français, donc on va travailler toutes les techniques de l'art dramatique pour pouvoir piocher à chaque fois dans ces techniques, pour pouvoir apporter une bonne improvisation au public. Bonne improvisation au public. Merci Hélène, ça a été un plaisir de vous recevoir chez nous. Merci à vous. Alors si vous demandez peut-être de désannoncer l'émission, allez-y. Comme fait les journalistes. Alors, vous voulez que je fasse le journaliste et que je lance quelle émission? Non, désannoncer l'émission. Désannoncer l'émission? Oui. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Nous espérons vous revoir très bientôt. Et notamment, n'oubliez pas, début septembre, spectacle d'improvisation. Bye. À très vite.